à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. On est jeudi le 4 février, on est à Mittesheim et j'aimerais partager avec vous ce matin, pour démarrer la journée, un extrait de l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament. On est dans les premiers versets au chapitre 8. Jésus qui est la lumière du monde, et en cette période où on a besoin de lumière, de sortir de nos obscurités, aussi de faire un peu des balades et aussi de rafraîchir un peu nos idées, eh bien je vous propose d'écouter ces quelques versets. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière de la vie, et il ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Les pharisiens lui dirent « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage est donc sans valeur. » Jésus leur répondit « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez à la manière des hommes, mais moi je ne juge personne. Cependant, s'il m'arrive de juger, mon jugement est valable parce que je ne suis pas tout seul pour juger. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que si deux personnes apportent le même témoignage, ce témoignage est valable. Je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Ils lui demandèrent alors « Où est ton Père ?» Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où se trouvent les troncs à offrande. Personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Alors en pleine lumière, voilà que Jésus en met plein la vue à tout le monde, et on peut le dire, il n'y va pas de main morte et par quatre chemins. Les pharisiens qui se présentent à lui et qui l'écoutent dans le temple cherchent à le juger, à le condamner, à aller jusqu'au bout, mais en tout cas d'une manière bien humaine. Pour Jésus, juger, c'est d'abord mettre en lumière ce qu'on préférait laisser dans l'obscurité et dans l'ombre, qu'on préférait voir planqué et caché. Et par cette lumière, Jésus révèle la vérité sur la vie de la personne qui l'écoute. Et il révèle aussi d'ailleurs qui est son Père, un Dieu qui est d'abord fait plein d'amour et non d'obscurantisme ou d'obscurité, un Dieu qui relève et qui élève, un Dieu qui est simplement là pour nous mettre en lumière. Je vous propose la prière du jour dans le livret de la Société luthérienne, une prière dirigée aujourd'hui vers Dieu et dirigée vers celles et ceux que nous avons tant du mal à aimer, ses ennemis. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors excuse-moi Seigneur, mais cela demande quand même un peu de réflexion. Qui sont aujourd'hui, Seigneur, ces ennemis que tu nous appelles à aimer? Les chrétiens ont-ils des ennemis? Délivre-nous, Seigneur, de tout rêve de croisade, de toute tentation de totalitarisme religieux. Aide-nous à aimer aussi ceux dont nous ne partageons pas les idées, ceux qui recourent à la violence, à la haine, les aimer sans aimer leurs idées. Nous te prions, Seigneur, aussi pour ceux qui persécutent et qui nous persécutent, groupes menaçants, voisins encombrants, collègues méprisants. Nous plaçons ainsi avec eux dans ta lumière. Nous voulons, Seigneur, devant toi faire ce pari, cet acte de foi, que ton amour, lui, aura le dernier mot. Amen. Sur cette prière très actuelle, je vous souhaite une bonne journée dans la paix de notre Seigneur. Et on se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et dimanche à 11h en vidéo avec un temps de célébration. Portez-vous bien, à plus.